Bien le bonjour, jeune gens, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans une ambiance un peu particulière, comme vous pouvez le voir, avec une chaise où on aura deux abonnés qui vont venir s'asseoir sur cette chaise que je caresse doucement. Ce sont deux personnes qui ont vécu des choses un peu particulières dans leur vie. Ils vont venir nous les raconter. La première personne, ça relèvera plutôt de quelque chose venu d'ailleurs, si je puis dire, et la deuxième personne, ce sera plus paranormal, des fantômes, des apparitions fantomatiques. Et j'ai hâte de découvrir leurs histoires avec vous. Et sur ce, on va accueillir rapidement la première personne. Ok, donc du coup, je t'invite à te présenter tranquillement. Du coup, moi, c'est Malcolm Viret, né dans le Doubs. Comme moi, à la base. Je bosse dans le poids lourd, mais sinon, rien de particulier à dire. Bon, c'est déjà bien, c'est le plus important, c'est de se présenter. Donc du coup, tu aurais vécu, t'as vu un ovni, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, en gros, c'est ça. Donc, l'année où j'ai eu ma fille, en 2016, Ouais. c'était l'été. J'étais littéralement posé sur un transat, en train de regarder les étoiles, puis en fait, du coin de l'œil, il y a un truc qui m'a interpellé. Ouais. Puis j'ai regardé, et en fait, j'ai vu, c'est un peu des lumières, on va dire, comme des avions. Ouais, je vois, ouais. Elle est un peu clignotante. Mais même pas clignotante. Même pas, non, ouais, vraiment juste des lumières fixes. Tu sais, les avions, ils ont une lumière rouge et une lumière blanche. Ouais. En gros, c'est la lumière blanche que j'ai vue. Et quand j'ai regardé, si tu veux, on va dire qu'elle allait de manière constante. Et puis d'un coup, c'est parti. Ouais, et puis ça a disparu. Alors à mon échelle, on va dire sur cette distance, tu vois. Ouais, Parce ok. que quand tu regardes le ciel, les distances, elles sont Oui, disproportionnées. on se rend pas forcément compte, ouais, effectivement. Et au début, j'ai pensé à une comète ou quoi que ce soit, mais je sais qu'une comète, la vitesse, elle reste régulière. Oui, une comète, ouais, ça fait un gros flash comme ça. C'est ça, et même si ça disparaît, c'est juste qu'elle s'est détruite avec l'atmosphère. Oui, mais là, c'était pas le cas, c'était vraiment ça allait lentement, et puis d'un coup, ça fait un pic de vitesse et ça a disparu. Ok, ouais, parce que je vais poser pas mal de questions qui risquent peut-être de décrédibiliser un peu ton truc, c'est parce que voilà, c'est pour essayer de développer l'histoire, parce qu'en soi, on peut s'imaginer, par exemple, c'est en 2022, je crois, où Elon Musk, du coup, a envoyé plein de satellites d'un coup. Et du coup, moi, à ce moment-là, j'étais dehors, pareil, j'ai vu plein de petits points qui partaient. En fait, ça faisait comme une chenille qui se suivait. Et c'était assez étonnant. Donc, sur le coup, on s'est tous posé des questions. Je n'étais pas tout seul. Et donc, après, on a appris que c'était Elon Musk. Donc, est-ce qu'en 2016, il n'y a pas eu un événement dans le genre? Justement, j'ai regardé à l'époque et il n'y avait rien de flagrant. Ouais. Et après, moi, c'est vrai que l'ufologie, ça m'a toujours passionné depuis... Je ne savais pas que ça se prononçait comme ça, ufologie, je connaissais pas du tout ce terme. Tu m'apprends des choses en passant, c'est incroyable. Mais ouais, moi, ça m'a toujours passionné depuis, on va dire, à peu près 2012. Mais comme tout, en fait, même ce qui est paranormal, etc., j'essaie toujours d'avoir une explication rationnelle. Ouais, pareil. C'est pour ça que je dis pas qu'à 100% c'était un ovni, mais je sais que le réflexe que j'ai eu directement en fait quand j'ai vu ça, c'est d'envoyer un message à mon cousin et à mon meilleur ami en leur disant ouais, il vient de se passer un truc trop bizarre. Ouais, j'imagine. Et eux, pareil, si tu veux, ils ont voulu démonter, entre guillemets, ce que j'avais vu, sans être méchant. Oui, bien sûr, non, c'est juste normal, on essaie de trouver une explication logique. Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que oui, j'imagine bien le petit point avancé faire pouf, comme ça d'un coup, c'est en mode vaisseau spatial dans Star Wars. En vrai, c'est un peu ça, puis surtout qu'il disparaît, il n'y a même pas de, tu sais, on va dire... tu vois, les avions, ils te laissent une traînée de fumée. Oui, les deux traits derrière, ouais. Mais là, il n'y avait rien en vrai. Parce que du coup, c'était une soirée, mais il faisait encore bien jour. Ah oui, c'était en été, il n'y avait aucun nuage, il n'y avait rien. Ouais, il n'y avait rien qui t'empêchait de voir, donc... ouais. C'est pour ça que je pensais soit une comète, soit une étoile filante ou quelque chose comme ça. Ouais. Parce que je me suis dit, bon, le ciel est clair. Oui. Puis comme par hasard, j'étais vraiment allongé, je regardais le ciel, quoi. Ouais, ok. J'essaie de réfléchir un peu à savoir imaginer ce que c'est, mais ça peut pas être l'ISS, parce que l'ISS, il clignote, et puis en plus, ça fait un trait linéaire, c'est toujours la même chose. Ouais, c'est ça. Donc, à la rigueur, je suppose peut-être un satellite. Tu sais, quand il commence à tomber un peu, il rentre dans l'atmosphère, il se détache en morceaux. Mais après, bon, j'imagine que ça fait comme une comète, en vrai, un satellite, je sais pas trop. Et puis je pense que ça reste une vitesse régulière. En oui, vrai, moi, le seul truc qui m'a interpellé, c'est que vraiment, ça allait une vitesse... assez lente, on va dire. Ouais, puis c'est l'accélération assez... c'est ça, et puis la disparition. Oui, et la disparition, effectivement. Parce que vraiment, ça s'est évaporé d'un coup.
Ouais, ça allait dans la zone 51, ça s'est fait exploser. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est assez fou. Et il t'est arrivé d'autres choses par la suite ou c'est vraiment Ben, lié aux ovnis, lié non. à ce qui s'est passé là? Non, rien. Les seuls trucs qui me sont arrivés, c'est quand j'étais petit où j'aurais pu interpréter ça comme phénomène paranormal. Ouais. Mais pareil, en fait, vu que j'essaye de rester cohérent et puis terre à terre, je saurais pas comment expliquer, mais tu sais, des fois, on va dire, tu tournes le regard, t'as l'impression de voir quelque Ouais, chose. bah, comme quand t'es petit, dans ta chambre, t'as la chaise pleine de vêtements et dans ta tête, tu t'imagines c'est une personne qui est debout. À peu près ça. Ben, vis-à-vis de ça, justement, quand j'étais petit, il y a un jour où, en gros, j'ai été boire un verre d'eau dans la cuisine où j'habitais. Ouais. Et puis, au moment où j'ai relevé ma tête, j'ai eu l'impression de voir mon ombre, tu sais, genre, j'ai ligoté la tête. Ah, waouh, ah ouais. Ouais, j'avoue que j'ai pas Ça doit être bien assez dormi, cringe là. Ouais. Non, mais c'est ça. Puis en fait, je me suis dit, bah, ça se trouve, c'est juste moi en regardant. Même Oui, à ça l'époque, peut hein, être, j'étais petit, mais je me suis dit, ça se trouve, c'est juste moi. Oui, ça peut être juste, t'es un peu encore dans les vapes parce que C'est tu viens de ça. te réveiller, Et tu j'ai prends mal ton vu. verre d'eau, tu sais pas trop ce que tu fais. C'est ça. Mais après, je sais que dans cet appartement-là en question, pareil, on avait un jardin et on entendait les chaises bouger. Donc Ah oui. ça peut être Ça le peut être vent le ou vent, des ouais, trucs bien comme sûr. ça. Mais des fois, même quand il n'y avait pas de vent, en fait, on a l'impression d'entendre des chaises qui se décalent. Ah ouais. Le seul truc où je suis sûr à 100%, c'est ce que je te disais par rapport à l'OVNI. Ouais. Ça, en vrai, j'en suis sûr à 100%. Ok. Tu vois, j'étais pas, admettons, éclaté, genre sorti Oui, de il y avait soirée. pas, ouais. Une grosse boîte derrière. Mais c'est ça. Ouais. Et du coup, tu crois aux aliens de manière générale ou Ben, on va dire que, entre guillemets, c'est à peu près comme la religion. Là-dessus, je suis agnostique. Alors, ça me dérange pas que ça n'existe pas, Ouais. et ça me dérange pas que ça existe. Mais après, je me dis, dans l'immensité de l'univers, Oui, ce serait quand même compliqué qu'on soit, nous, la Terre. Les seuls êtres vivants, c'est ça. c'est clair, je suis bien d'accord. Il y a un truc qui me perturbe, c'est que, ok, on n'est pas les seuls dans l'univers, il est totalement possible que des Et des civilisations extraterrestres. soient avancées et du coup aient des moyens de voyager plus loin que nous dans l'espace. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi ils viendraient tous sur la Terre dans la zone 51 Comme Non, par mais- hasard, ils atterrissent non, mais toujours au c'est même ça. endroit, filmés avec un vieux Nokia 3310. Ben justement, quand je m'intéressais à ça, il y a beaucoup d'ufologues en question, puis même on va dire, de personnes pas très crédibles, Ouais, qui parlaient genre de l'or. Que l'or, en gros, c'était des ressources qu'ils cherchaient. ouais. Et qui arrivaient aussi à démonter les arguments de pourquoi du coup ils viennent pas sur Terre directement. C'est pas faux vu comme ça, effectivement. Et l'argument en question, c'était que, en fait, ils vivent pas sur la même planète que nous. C'est pas la même atmosphère, c'est Bah pas oui, les c'est mêmes ça. composants chimiques. Et que si le mec il vient sur Terre, ça se trouve, en fait, il se tape un sida x 10. Oui, ou c'est un ça, il va cancer mourir x sur 10, le coup. Bah, c'est comme nous, si on va sur une autre planète sans protection, on meurt C'est sur ça. le coup. Donc, nickel, si t'as rien d'autre à rajouter, du coup. Ouais, non, en soi, ça reste une Ouais. anecdote assez courte. C'est puisque court, mais ça reste intéressant, surtout que bon, il y a plein de personnes qui essaient de prouver que les extraterrestres existent, mais avec des explications qui sont fausses, ou alors ils font un faux film, voilà. Donc ça. ça fait plaisir que toi t'apportes pas des fausses vidéos, ou Non. que et que même toi tu te dises je suis pas sûr, je pense, mais je suis pas sûr. Bah, Donc je crois ça, que c'est voilà. mon seul regret. Alors, je sais qu'il y en a, ils ont le réflexe directement, c'est Ouais. de prendre leur téléphone et de filmer. Mais moi, la vitesse où ça a été, en vrai, même si je l'avais voulu, j'aurais Ouais, pas t'auras pu pas le eu le faire. temps. Bah après, des fois, c'est pas forcément bien de toujours filmer, parce que du coup, il y a des personnes qui ont réflexe et du coup, dès qu'il se passe quelque chose, ils filment et ils profitent pas du moment. Et c'est Donc ça. parfois, c'est même mieux de profiter du moment et garder ça comme un souvenir, même si on ne croit pas, au moins, toi, tu sais ce que t'as Bah, vu, voilà. c'est ça. Oui, puis surtout que oui, moi, effectivement, je cherche pas à ce qu'on Voilà, croie. c'est ça, oui. Oui, parce qu'il y a des personnes qui seront dures comme fer, qui voudront à tout prix que tout le monde les croit, donc C'est ouais. Mais ça fait plaisir du coup d'attendre cette petite histoire. Et du coup, tu m'as parlé du fait, j'en profite, hein, que tu voulais peut-être créer une chaîne YouTube. Donc, Ouais. si jamais ta chaîne est créée avant que cette vidéo sorte, je la mets je mets ton lien dans ma description. Ben, en soi, j'ai déjà une chaîne où Ouais. en vrai, j'avais mis juste 3 vidéos de gameplay. Hein. Ouais, de gaming, c'est ce que tu veux faire constamment sur YouTube ou tu veux faire autre chose? Ben, en vrai, moi, ce qui m'attirait le plus, on va dire que c'est plus le stream que les vidéos YouTube. Ouais. Parce que justement, tu sais, il y a ce principe d'interaction Oui, avec effectivement, le c'est chat plus et tout convivial. ça. Mais après, je pense que vis-à-vis de YouTube, je ferais comme beaucoup font.
C'est des condensés, Oui, des condensés, des des best-of, streams. ouais. Mais ouais, sinon, je me verrais pas, justement comme toi, tu sais, faire une vidéo qui est bien travaillée, etc. Bah, du coup, je te remercie pour d'être venu et d'avoir partagé ton histoire, ça fait grandement plaisir. Je vous invite du coup à aller voir dans la description s'il y a son lien, s'il n'y est pas, ça apparaîtra peut-être plus tard. Et sur ce, on passe à la personne suivante. Eh bien, nous voilà du coup avec la seconde personne qui est ici. Je t'invite à te présenter. Du coup. Alors moi, c'est Emilia, j'ai 31 ans et voilà, rien d'autre à rajouter. Tout simple. Du coup, tu es des Parages, c'est ça? Oui, je suis de Baume-les-Dames. Ok. Et ben, du coup, je t'invite à raconter ton histoire, ce qui t'est arrivé. Je commence Vas-y, depuis le déballe début. tout ce que tu as. Alors, donc c'est ma première histoire paranormale que j'ai vécue. Donc j'avais entre 3 et 4 ans. Donc il faut savoir que je me rappelle d'absolument tous les moindres détails. Donc c'est pour ça que je sais aussi que ça peut pas être un cauchemar ou quoi que ce soit. Il y a aussi eu d'autres témoins. Donc en fait, ma mère et moi, on s'est installés dans une maison, c'était à Colombier-Châtelot. C'était une petite maison mitoyenne, c'était mon oncle qui habitait à côté. Il y avait un petit ruisseau derrière, c'était 2 maisons, donc tu montais les escaliers, tu avais un petit balcon, tu rentrais, tu avais un grand couloir, tu avais le salon, la cuisine, la chambre de ma mère, donc avec le lit de ma mère, mon lit, dans l'angle le grenier, qui était quand même relativement propre, aménagé, et à côté la salle de bain. Et voilà, il faut savoir que ma mère était toute seule, elle était jeune, elle n'avait pas le permis, et déjà quand elle est arrivée dans le village, toutes les personnes âgées lui ont dit faites attention à cette maison, n'allez pas dans cette maison. Comme je dis, des fois les personnes âgées savent des choses que nous on sait pas. Voilà, faut toujours écouter leurs paroles. C'est ça. Donc faut savoir que ma maman, elle a jamais vu ce que moi j'ai vu. Voilà, elle l'a jamais vu. Et en fait, donc elle allait me coucher. Elle se mettait, elle, devant la télé. Elle me laissait la porte ouverte avec la lumière du couloir allumée. Et moi, en fait, toutes les nuits, j'entendais des pas dans le grenier. J'entendais quelqu'un descendre. Je voyais la porte s'ouvrir. Et là, je voyais une dame, en fait, qui rentrait. Donc, elle avait un chapeau. Donc, du coup, vu qu'elle avait un chapeau, moi, je l'ai appelée la sorcière. Voilà, j'étais une enfant, forcément. Elle était habillée tout en noir, avec des cheveux gris, à peu près jusqu'à là. Elle s'asseyait sur le lit de ma mère, donc face à moi, et elle me parlait. Donc, moi, je comprenais pas ce qu'elle me disait. Je comprenais pas. Je veux dire, j'étais petite. Et j'étais surtout, je pense, dans un état de... de choc, j'imagine. Voilà, en mode de qu'est-ce qui se passe. Je sens que c'est pas naturel, mais voilà. Parfois, je finissais par m'endormir, comme si elle me racontait une histoire. Et parfois, je partais en courant. Ma mère, elle me disait, t'arrivais en courant dans le salon. Tu disais, maman, il y a une vieille dame qui vient me parler, il y a la sorcière. Donc ma mère, elle flippait, en plus toute seule, en plein milieu de la nuit. Donc elle me prenait dans ses bras. Et on s'endormait sur le canapé. Et elle allait voir du coup ta mère Elle allait voir, ma mère elle n'a jamais rien vu du tout, jamais. Donc des fois je me réveillais la nuit, j'entendais on avait de la moquette, j'entendais la moquette qui grattait, comme si quelqu'un grattait sous le lit. Un chat, un rat On n'en avait pas, voilà, parce que alors après ça aurait peut-être pu être un rat, effectivement. Ou un furet, des fois ça se faufile un peu partout. Voilà, c'est ça. En fait un jour, mes cousins sont venus dormir, mes 2 cousins, et vu qu'il n'y avait qu'une chambre dans cet appartement, et que le grenier était propre, était aménagé, à l'époque, voilà, on foutait 3 matelas dans le grenier. Voilà. C'est classique. Moi, je suis née en 92, voilà, allez hop, dans le grenier. Et ma sœur allait dormir avec ma mère dans la chambre. Et moi, j'étais là, à mes 2 cousins, je leur disais « Ah, c'est trop cool, c'est là que la sorcière, elle dort, vous allez voir la sorcière. » Moi, je voulais que les gens la voient, en fait. Oui, t'avais envie de prouver. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc ça, je l'ai su quelques années plus tard, parce que c'est mon cousin qui a vécu ça et qui n'a pas osé le dire par peur d'être pris pour un fou. D'accord, ça se comprend. Voilà, donc en fait, tu montes les escaliers, tu montes au grenier. Donc t'as la barrière, t'as la barrière, et nous on était juste de l'autre côté. Et donc on avait les 3 matelas. Donc moi j'étais tout au bout, il y avait mon cousin le plus grand et son petit frère Lionel. Et en fait lui il me dit, je me suis réveillée dans la nuit, je me suis retournée, et il m'a dit en fait j'ai vu une dame, il me dit elle était au-dessus des escaliers, elle avait la tête penchée comme ça, et elle était en train de nous regarder dormir. Il m'a dit j'ai vu les cheveux gris, parce qu'il y avait la fenêtre derrière, hein, donc il me dit j'ai vu les cheveux gris, j'ai vu le chapeau, il me dit puis en fait, lui et moi, on est un peu pareil. Quand on a peur, on n'a pas la montée d'adrénaline. Nous, on se tétanise. D'accord, Nous, on est ceux dans les films d'horreur, on mourrait les premiers. C'est ça. Clairement. Donc là, du coup, il m'a dit, je me suis retournée, je me suis collée à mon frère et j'ai attendu. Puis en fait, tu t'endors d'épuisement, quoi. Et en fait, elle était en train de nous regarder dormir. Donc elle s'est pas montrée à nous, mais elle nous regardait dormir. Voilà, donc ça, il m'a expliqué ça. Ensuite, un ami à ma mère, ça c'est pareil, ma mère qui me l'a raconté beaucoup plus tard. Ma mère, elle revient du cinéma avec quelques amis, ils font une petite soirée à la maison. Il y a un ami qui dit « Ah attendez, j'arrive, j'ai oublié quelque chose dans la voiture. » Donc hop, il va dans la voiture, tout ça. Et là, ma mère, elle me dit « Il remonte, mais blanc, livide. » Car ma mère, elle dit « Mais vous l'avez pas vu la dame ?» Puis ils commençaient leur soirée. Ils étaient pas bourrés, rien du tout. Encore rien, Puis donc il regarde le copain, il dit « Qu'est-ce que tu racontes ? » Non.
Mais non, vous avez pas vu. Et lui, en fait, pendant qu'il cherchait dans la voiture ce qu'il avait oublié, il a vu une dame sortir de derrière la maison. Il l'a décrit comme moi, sauf que lui, par contre, il a vu son visage et apparemment, elle avait vraiment un visage horrible. Ah ouais, Vraiment, je pense un visage digne de film d'horreur, quoi. Les The Conjuring, voilà. Il l'a vu monter les escaliers, rentrer dans la maison, et plus rien. Sauf que ma mère et leurs amis qui étaient dans la maison n'ont rien entendu et n'ont vu personne. Voilà. Mon oncle, ma tante et ma cousine la plus grande qui habitait la maison mitoyenne, donc en fait c'était pareil, un couloir et toutes les pièces là. Ça faisait vraiment les maisons, ça faisait comme un miroir en fait quoi. Voilà, t'avais le couloir et toutes les pièces là. Et chez moi, ben il y avait le couloir comme ça et les pièces là. Et mon oncle et ma tante, ils m'ont parlé encore il n'y a pas longtemps en me disant bah oui, nous des fois on était posés devant la télé et d'un coup on voyait cette dame qui passait dans le couloir. Donc mon oncle, direct il se levait, il arrivait dans le couloir, il n'y avait plus personne. Et ma mère, elle me dit par contre, elle c'était tous des objets qui disparaissaient. Elle m'a dit c'était que des objets en rapport avec toi. Donc elle m'a dit, c'est-à-dire, je posais, je sais pas, moi, elle me dit, je posais ta tétine, je me retournais pour te faire ton biberon, je me retournais, la tétine n'était plus là. Voilà. Et un coup, elle me dit, on était avec ta tante, on était sur le petit balcon. Elle me dit, ma tante était posée sur ses genoux. Et elle me dit, moi j'ai arrosé le géranium, elle me dit, ma tante, elle s'est baissée, on s'est relevé, la tétine n'était plus là. Elle me dit, mais c'était vraiment en plein après-midi, on ne l'a pas vu tomber, et même au déménagement, tous ces objets, elle ne les a pas retrouvés au déménagement. Ah oui, donc même en vidant absolument toute la maison. Même en vidant absolument toute la maison, elle n'a rien retrouvé du tout, quoi. Ouais. Et voilà, il faut savoir que pour ma maman, bah, c'était quand même une période... elle me dit, il se passait des choses très compliquées dans cette maison, j'avais pas forcément le moral, enfin, c'était... Ouais, dans cette maison, c'était pas... Il y avait des mauvaises ondes, en fait. Des énergies négatives. Voilà, des énergies très négatives. Et donc, elle a rencontré quelqu'un, à cette période-là, donc, qui ne buvait pas, qui ne se droguait pas, qui fumait même pas de cigarettes. Je me rappelle, il s'appelait François, et à chaque fois qu'il rentrait du travail, il me ramenait 2 Malabar. Ça va. Voilà, c'est ça, je me rappelle. Donc, il était vraiment adorable. Et petit à petit, ma mère, elle me dit, il a commencé à être fatigué, à être pas bien. Elle me dit, et là, il a commencé à faire des crises. C'est-à-dire que, elle m'a dit, des fois, on était en train de manger. Donc, elle me dit, toi, tu étais à côté, donc moi, je ne me rappelle pas. Elle me dit, on était en train de manger, puis d'un coup, il était là. Je vois les démons, ils arrivent, je vois les démons. Il tombait, il se désarticulait, les yeux qui se retournaient, et comme s'il convulsait. Pareil, il a fait plein d'examens médicaux, pas de lésions cérébrales ou quoi que ce soit, rien du tout. Il était en parfaite santé, pas de drogue, rien, nada. Vraiment, les médecins n'ont jamais trouvé ce qu'il avait. Et il disait à ma mère, il y a un démon qui m'embête, il y a quelque chose qui m'embête, il y a quelqu'un qui m'embête, il y a quelque chose qui me veut du mal. Pareil, ma mère, elle me dit une nuit, il se réveille, mais là, ils arrivent. Puis pareil, juste à côté d'elle, dans le lit, hop, vraiment comme dans les films. Ma mère, elle me dit, c'est comme dans les films. Elle, c'est vraiment une histoire qui l'a vraiment traumatisée, quoi. Elle m'a dit, c'était en plein été. Elle m'a dit, on crevait de chaud dans la maison. Donc elle m'a dit, je vais toucher le radiateur de la chambre à ce moment-là. Le radiateur était brûlant, mais il n'était pas branché. Et le radiateur était brûlant. Donc ma mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir ma grand-mère, parce que ma grand-mère était protestant, voilà, du côté de Montbéliard, c'est tout protestant. Elle y en parle, et ma grand-mère lui dit, écoute, on va contacter Mayanga, donc c'est un pasteur, mais qui est aussi exorciste, qui est appelé dans toute la France. Et le jour où c'est que ma mère l'a demandé, le soir même, elle m'a raconté avoir fait un cauchemar. En fait, elle est sur le pont de Longevel qui mène à Colombier, ou qui mène à Colombier, ou tout ça, enfin Colombier, Châtelot, Saint-Maurice. Elle m'a dit, je suis d'un bout du pont, debout. Elle m'a dit, et tout à l'autre bout du pont, donc je vois quelque chose, capuche, grande cape noire, et en fait il se rapproche de moi. Il se rapproche et elle m'a dit, moi je suis pareil, je suis attirée, ça fait comme un aimant. Elle m'a dit, je contrôle rien. Elle m'a dit, d'un coup j'arrive face à lui, elle me dit, il lève la tête, donc je vois que ses yeux, il a les yeux mais vraiment rouges, et en fait il fait juste comme ça avec sa main, et elle me dit, moi je me retrouve montée en l'air, je commence à étouffer, et puis il lui dit quelque chose du genre, laisse-moi tranquille. Là ma mère elle se réveille, elle le réveille, elle lui décrit, et lui dit, c'est exactement lui qui vient me voir tous les jours. Voilà, donc là du coup, il y a le pasteur qui est venu, il l'a emmené dans la chambre, donc par contre il a dit, vous Mélanie, donc le prénom de ma mère, vous sortez, parce que ce qu'on voit dans les films, les exorcismes, c'est qu'ils sont 10 dans la pièce, ça c'est interdit. Voilà. Puis il peut y avoir clairement un transfert, donc c'était que lui. Ma mère, elle me dit, j'étais à la cuisine, j'avais l'impression qu'il y avait 15 personnes. Elle m'a dit, j'entendais des langues d'avatar, des langues qu'elle comprenait pas, elle entendait hurler, et ça a été très traumatisant pour elle, quoi, voilà. Et du coup, quand il est ressorti, lui il a expliqué comme quoi il en avait plusieurs, 3, 4 en lui, et il a dit par contre, partez vite de cette maison. Cette maison n'est de rien, il y a de très très mauvaises ondes dans cette maison en fait, donc partez vite. Et lui ensuite, l'homme, ma mère elle l'a quitté parce que elle était très en souci pour moi,
Elle voulait pas non plus faire la sauveuse. Enfin, c'est Oui. quand même compliqué, c'est lourd quoi quand t'es jeune. Ouais, Elle a j'imagine, une oui. fille toute seule. Enfin voilà, c'était compliqué. Elle a eu des nouvelles par la suite par ma grand-mère et très très bien, nickel. Ok. Il y a eu une nuit où c'est que j'entends gratter en fait la moquette. Je me réveille. Je suis enfant, j'ai une sensation de panique, de peur. Donc je monte dans le lit et je vois que lui en fait il est réveillé et il est comme ça en fait, tu vois, couché, ok. il est comme ça. Et il y a les rayons lunaires en fait qui éclairent son visage. Et je lui dis François, elle va revenir, elle va revenir. Et là il me parle pas. En fait il me regarde et en fait il est comme ça. bloqué. Ah oui, super. Voilà, comme ça. Et je vois son regard, il est même comme ça. Figé. Ah. Et un regard, mais... Puis je suis là, mais François. Puis là, t'es enfant, mais tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Donc là, en fait, moi, je m'éloigne, je descends, je me remets dans mon lit. Et lui, en fait, il était réveillé, en train de fixer ma mère. Il parlait pas, il était complètement figé. Et ça, moi, c'est une scène qui m'a... Ah bah, ça doit marquer, je pense. C'est resté, Le voilà. visage que ça... C'est ça. Ça doit être assez... Et en fait, il y a une nuit où c'est que je pense que c'était la pire nuit de toute ma vie. Il y a eu un contact physique, en fait. C'est-à-dire que même quand je m'endors le soir, j'y repense au corps parfois. Je ne peux plus dormir une porte ouverte ou porte de placard ouverte. Je me réveille dans la nuit. Et là, en fait, je sens, donc si je peux me permettre, Oui. donc moi, je suis face au mur et je sens sur mon épaule comme une main, mais une main squelettique. Tu sais, les mains de la personne Ouais, âgée très très mince. oui. Et je sens qu'en fait, on me touche comme ça. Mais comme ça. Pendant Ouais. une bonne dizaine de secondes. Oui. Et moi, je suis là, j'ai la chair de poule qui me parcourt tout le corps. Et je suis là et je regarde le mur et je me dis, Emilia, te retourne pas parce qu'en te retournant, tu sais pas ce que tu vas voir au-dessus de toi. Oui, t'as pas envie de Je voir... pensais déjà, je pensais déjà petite à tout ça, en fait. Et je me disais, ne te retourne pas. Et ça a été une des plus grosses peurs, mais de toute ma vie. Et pareil, tu finis par te réendormir parce que t'es tétanisé. Ouais, d'épuisement, puis t'es tétanisé, t'oses pas bouger, t'oses rien dire, t'es comme ça, en fait, t'es bloqué. Et donc après, on a fini par déménager. Donc moi, pendant très longtemps, ma mère, des fois, les autres appartements, dès qu'elle laissait la porte ouverte, je me mettais à hurler, Ouais, le réflexe, j'étais là, ouais. j'ai trop peur de la sorcière, tout ça. Quelques années après, donc en 2015 ou 2016, je vais en fait à une soirée et je rencontre une nana, enfin je connaissais personne à cette soirée. Et moi j'avais encore pas conscience de mes capacités, j'étais encore pas dans la spiritualité comme maintenant. Je croyais au surnaturel, mais pour moi il y a surnaturel et spiritualité. Ouais. Ça peut être quand même deux C'est choses, différent, ouais. voilà, on peut croire juste aux esprits et ne pas pour autant être dans la spiritualité et tout ça. Oui, bien sûr. Et du coup, elle dit qu'elle est médium et tout le monde se fout de sa gueule. Et moi je la regarde et je lui dis, bah moi ça m'intéresse, tu vois. Voilà, je dis écoute ça m'intéresse, je dis écoute j'ai vécu quelque chose quand j'étais petite. J'ai dit il y avait une dame qui venait me parler tous les soirs. J'ai dit écoute si tu peux me donner des informations sur ça, bah ça m'intéresse vraiment. Donc là elle me dit écoute, elle me dit je vais prendre ta main. Elle me dit c'est soit j'entends quelqu'un venir chuchoter à mon oreille, mais ça se peut aussi que j'entende rien. Je lui dis il y a pas de souci, te mets pas la pression, il y a pas de problème. Donc je lui donne sa main et elle me dit ouais c'est une vieille dame. Elle m'a dit entre 1905 et 1920 qu'elle me dit comme ça. Elle me dit elle était réceptionniste d'hôtel. Donc elle m'a dit elle avait un chapeau, elle avait une robe noire, elle avait des longs cheveux gris. Je n'ai pas décrit. Hein. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle avait cette tenue en fait, parce qu'elle était réceptionniste Oui, d'hôtel. du coup, c'était... Ouais, Elle me dit elle habitait dans ta maison. Elle me dit elle avait un enfant de 3-4 ans, un fils. Et elle m'a dit le soir en sortant du travail, elle est allée le chercher. Et sur la route du retour, elle a fait un accident de voiture et elle a tué son enfant. Mais elle est restée en vie en fait. Et ça, elle se l'est jamais pardonné. Et c'est pour ça en fait qu'elle était beaucoup... qu'elle venait observer les enfants. Voilà, c'est ça. Donc moi après j'ai fait ce qu'il fallait de mon côté pour la faire partir. Parce que des fois je la sentais derrière moi. Pendant longtemps j'avais vraiment l'impression de la sentir derrière moi. Maintenant ça va mieux, ça s'est apaisé. Et en fait c'est juste une dame qui a eu la culpabilité toute sa vie d'avoir perdu son enfant de 4 ans. Et qui continuait à errer dans la maison. Et voilà, fin de l'histoire. C'est une histoire incroyable. Oui. Et très longue aussi, mais vraiment Oui, très longue. Je suis non, mais il y a pas de désolée mal, pour au le temps contraire, que c'est ça a vraiment pris. très complet, c'est vraiment intéressant. Et il y a pas mal d'endroits où j'avais envie de faire une petite blague, mais je me suis retenu parce que Non, t'étais mais- vraiment à fond dedans. T'aurais pu, faut pas hésiter parce que quand je Comme commence... que la personne qui attendait comme ça me faisait penser un peu aux pubs sexy. Voilà, le dieu du stade, il manque Ouais. plus le petit raisin au-dessus de la, C'est ça, au-dessus de la bouche, exactement, mais ouais. j'aurais préféré. Hein. Sincèrement, Ah, j'aurais bah, ok. préféré, mais non, du coup, c'était pas ça. Donc voilà, puis Ok. c'était la toute première chose surnaturelle que j'ai vécue et après qui m'a fait croire à tout ça. Et donc, De toute tu as façon, vécu d'autres choses qui n'ont aucun rapport avec cette histoire même Ah ou... oui. Ouais, plein d'autres choses. plein d'autres Mais déjà, histoires. quand t'es arrivé,
en premier lieu, ça m'a fait rire. Après, je me suis posé des questions. Quand t'es arrivé, t'as dit, il faudra faire un coup de nettoyage ici. Oui. Au début, je me suis dit, elle trouve que c'est sale parce que j'ai fait tout propre. C'est vrai que dit comme ça peut paraître bizarre, Voilà, effectivement. vu que je savais pas si t'étais Oui. dans la spiritualité, je me dis, oui, bon, bah, elle est très perfectionniste. Ah non, puis je me permettrais pas quand même, j'oserais On pas. sait jamais, il y a des personnes Oui. assez ouvertes. Et du coup, non, finalement, tu parlais de spiritualisme, donc tu considères que c'est des ondes négatives ici? Alors pas des Finalement. ondes négatives, mais encore une fois, ce sont mes croyances. Oui, non, mais bien Je sûr. dis pas, voilà, c'est ouais, ma vérité à moi, mais moi je pense que les murs ont une histoire. Je veux dire, les murs ont une histoire, les maisons, voilà, c'est une maison assez ancienne. Il y a peut-être eu plusieurs familles, plusieurs générations. Ça s'ancre dans les murs, ça s'ancre même dans l'atmosphère. C'est-à-dire que des fois, si je vais arriver dans une maison qui vient d'être construite en 2017, qui a été rénovée, ou non, même pas rénovée, qui a été construite, je vais rentrer, tu vas rien ressentir. Parce que c'est neuf, c'est... voilà. Par contre, tu vas arriver dans des lieux anciens, il s'est pas forcément passé des choses tragiques ou quoi que ce soit. Ouais. Mais je peux sentir des présences, je peux sentir des amérantes, je peux les voir, je vais sentir, en fait, ça part de là. Ouais. Je sens comme une petite lourdeur, et qui va puis aussi au niveau des épaules. Et en fait, au début, c'était très angoissant pour moi. Ouais. Et à force, t'écoutes ton intuition. Et comme tu me l'as dit ici, c'est assez ancien. Par exemple, un petit nettoyage pour refaire circuler l'énergie, en fait. D'accord. Voilà. Et tu fais comment pour nettoyer une maison Alors moi, avant, j'utilisais la sauge, le Palo Santo, les classiques. Souvent, Et en fait, après, j'ai compris, avec l'aide aussi de certaines amies, puis en faisant mes expériences, que chaque personne fait à sa façon. Je pense que la spiritualité, chacun la vit à sa manière. Des personnes auront besoin de sauge, d'autres auront besoin de musique, d'autres auront besoin d'écrire, de faire brûler des choses. Chacun a ses rituels, en fait. Moi, c'est vraiment par la pensée. C'est-à-dire que je me pose, je me projette dans mon esprit. Donc, si je suis à distance, je vais me projeter chez toi. Et là, je vais demander à répandre de la lumière. De la lumière, je vais juste demander un nettoyage. Que t'as, en fait. C'est ça, c'est vraiment de la projection. Je peux demander l'aide d'être de lumière, de n'importe qui. J'écoute mon intuition et puis voilà, je demande à répandre de la lumière, je demande à ce que ça recircule, à ce qui n'a plus sa place ici reparte dans la lumière, que s'il y a des amérantes qui sont bloquées, qu'elles lèvent la tête et qu'elles partent dans la lumière. Qu'elle ne risque rien. Du coup, le principe des amérantes, c'est une âme qui n'a pas envie de partir dans l'autre monde, en soi, c'est ça? C'est pas qu'elle n'a pas envie, c'est qu'il y en a, oui, qui peuvent ne pas avoir envie, mais il y en a qui peuvent même pas avoir conscience qu'elles sont mortes. Ah oui, oui, effectivement. Ouais. Voilà, je veux dire, elles sont bloquées, elles sont là. Voilà, moi, je prends l'exemple, Michel, qui est parti il y a quelques jours. Lui, il comprend pas. Parce que pour lui, de son vivant, après la mort, c'était tout noir. Il n'y avait plus rien. Donc là, je peux te dire que là où il est, il est en roue libre. Il est en mode, mais c'est quoi ce bordel? Ah ouais, il est vraiment... Il est là, c'est quoi ce bordel, en fait? Donc, ça dépend. C'est des fois, il peut y en avoir qui sont bloquées parce qu'elles ont eu trop de rancœur, trop de sentiments négatifs dans leur vie. Et du coup, tout ça, avant de partir, il faut libérer. Faut libérer. Je veux dire, dans cette vie terrestre, il faut libérer tout ça pour pouvoir partir. On laisse tout sur Terre et puis hop, voilà, c'est bon. C'est ça. Après, une fois qu'on est de l'autre côté, voilà, c'est plus la même après. C'est une autre histoire, mais on sait pas quoi. Voilà, on sait pas quoi, c'est ça. Ok. Puis du coup, par rapport à ton histoire, en fait, j'ai pas vraiment de contradiction à dire parce que tu as tellement détaillé que je trouve même pas la petite faille. C'est assez impressionnant. C'est pour ça que j'aime bien détailler parce que je comprends qu'il y ait des personnes qui me disent moi j'y crois pas. Et au début, au tout début, quand vraiment je suis rentrée dans ce milieu-là, j'étais dans une forme d'ego. Je voulais parler que de ça, je voulais prouver que j'avais raison. Tu vois, c'est assez intéressant parce que du coup, avec la personne qui est venue avant, justement, on parlait du fait que lui, il cherchait pas vraiment à prouver par A plus B qu'il a vu ce qu'il a vu. Ou, voilà, il pense que c'est ça. Si c'est pas ça, peut-être qu'il y a une explication. Il est pas trop sûr, mais voilà. Voilà, ça l'intéresse. Justement, on parlait des personnes qui étaient vraiment en mode, moi, je veux que tout le monde me croie, c'est ça, et rien d'autre. Et qu'on trouvait ça chiant, justement. Bah oui, c'est compliqué, c'est nul. Voilà, c'est ça. Mais après, bon, quand tu vois vraiment quelque chose de surprenant qui dépasse ton imagination et que tu sais pas forcément comment réagir, donc j'imagine que ça peut être une partie de panique aussi. En fait, avec le temps, tu comprends que la personne qui dit moi j'y crois pas, donc moi je lui dis est-ce que tu as déjà vécu quelque chose? Elle me dit non. Ok, c'est normal. T'as rien vécu, t'as rien vu. C'est normal que tu ne vas pas y croire. Moi, j'avais 4 ans, j'ai vu des choses. Encore maintenant, j'en vois. Oui, forcément, j'y crois. Mais après, une personne qui n'a pas vu, tu peux échanger. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien détailler pour vraiment expliquer du début à la fin, parce que des fois le moindre détail est important. Si là j'aurais raconté, il y a une vieille dame qui venait me parler, bon, alors, super cool. Allez, salut, bonsoir à tous. Voilà. Je suis bien d'accord. Donc moi j'aime, après je suis une pipelette aussi, désolée, quand on parle de ça, ça m'intéresse. Donc c'est bien de donner tous les détails
Et après, la personne, selon son ressenti, la personne en face, elle y croit, elle n'y croit pas. Mais encore une fois, c'est une histoire de partage, ça n'intéresse pas tout le monde. Tu vois, par exemple, ton histoire, perso, je crois pas aux fantômes, mais j'ai envie de te croire, toi, surtout, plus que l'histoire. Parce que l'histoire, bon, encore une fois, j'ai pas vu un fantôme, donc j'ai du mal à croire aux fantômes. Bien sûr. Mais je te crois, toi. Parce que voilà, c'est ton vécu et j'ai pas envie de dire non, c'est n'importe quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est une forme de respect et c'est très gentil. Oui. Et puis, sincèrement, je ne te souhaite pas de voir ce que j'ai vu. Si tu le vis bien, c'est le plus important. Tant qu'il n'y a pas de mal où vraiment l'entité va t'attaquer, donc je sais pas si ça peut vraiment arriver, mais imaginons comme dans les films d'horreur où l'entité attaque, là c'est quand même beaucoup plus grave. Oui, après je pense qu'il faut y aller. Les possessions, faut y aller quand même, faut vraiment chercher. Il faut vouloir communiquer avec ce genre d'entités qui ne sont pas du tout de la même vibration. Oui, comme les personnes qui font des Ouija par exemple. Voilà, ça c'est, excusez-moi du terme, c'est de con. Là c'est vraiment rentrer dans la gueule du loup. Même moi des fois j'ai accordé des moments de doute en mode on n'est jamais sûr de qui on a de l'autre côté. Ah bah oui, ça c'est sûr. Tu vois, je veux dire, certes moi je vois, mais je peux jamais être sûr de ce que j'ai de l'autre côté. C'est le monde de l'invisible. Sur le fantôme d'Hitler. Voilà. Et après, ça finit mal, quoi. Là, ça finit très mal, oui. Voilà. Donc, on va pas commencer la Troisième Guerre mondiale, on va se calmer. Donc, il faut toujours avoir une part de recul et il faut toujours rester quand même un minimum lucide. J'aime bien avoir quand même, je suis Capricorne, donc j'aime des fois avoir les pieds sur terre parce que on peut vite partir trop loin là-dedans et puis voilà. Oui. Mais après, voilà, c'est vrai qu'il y a des jours, c'est plus difficile que d'autres. Quand on ressent les gens, quand on ressent les lieux, parce qu'on ressent tout, en fait. C'est moi, je vais te ressentir toi, je vais ressentir une amie, on ressent tout, en fait. C'est pas que les lieux, c'est aussi les personnes. Ouais. C'est quelque chose qui est accroché à une personne, je vais le ressentir. Moi, c'est un peu comme une aura, au final, autour de la personne. C'est ça. Et un petit point où tu vas peut-être me détester. Non, vas-y. En fait, je sais pas si t'as regardé un peu ma chaîne, donc je fais de l'urbex, et j'aime bien de temps en temps aller dans des lieux soi-disant hantés. Donc je dis soi-disant parce que des fois, c'est des histoires qui sont complètement inventées, d'autres, c'est peut-être une vraie histoire. Et quand je vais dans ces lieux soi-disant hantés, en fait, je fais une sorte de fausse traque aux fantômes où je dis hey, oh, t'es là. Marie-Belle, est-ce que tu es là? Enfin, voilà, je fais un peu l'andouille, je provoque, mais sans forcément vraiment aller en mode Ouija et tout ça, tu vois. Oui, oui. Donc t'en penses quoi, du coup, des personnes qui font ça? Un jour, il y aura quelque chose qui pourra peut-être se passer. Peut-être. Voilà. Okay. Alors, il y a des légendes qui sont non fondées. Ouais. Mais après, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et il y a des légendes qui sont aussi fondées. Et peut-être qu'un jour, tu auras la chance ou pas, tout dépend, mais de vivre quelque chose qui te permettra juste de voir différemment certaines choses concernant ça. En soi, quand je fais de la sorte de provocation comme ça, c'est un peu dans l'espoir qu'il se passe quelque chose. Et en général, je sais qu'à la fin de ma vidéo, enfin, je dis je sais parce que je m'y attends sans m'y attendre, ou à la fin de la vidéo, je dis bon, voilà, il s'est rien passé. Après, voilà, moi je pense qu'il faut quand même faire attention selon où tu vas, en fait. Ouais. Selon où tu vas, selon la légende que tu peux avoir entendue. Fais toujours attention. Moi, c'est ce que je pense. Enfin, faut toujours faire attention. Je vais parler en général, du coup. Faut toujours faire attention parce qu'encore une fois, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Et il y a quelque chose en face qui pourra se dire « Ah, il veut jouer ? On va jouer. » Et que je ressens plus quelque chose dans le mode « Je vais y faire une petite frayeur, mais ça sera pas quelque chose de méchant. C'est pas Satan, c'est pas Lucifer. » Juste pour lui mettre un petit coup de pression. Mais juste, on va mettre un petit coup de pression. Là, au moins, les personnes vont comprendre, quoi. Voilà. On peut tomber sur ce genre d'entité aussi. Voilà. Okay. Voilà, c'est les plus sympas, quoi. C'est les petits malins, les fantômes malins. Voilà, c'est ça, comme même les esprits de la nature, tout ça, voilà, qui vont dire ah il veut jouer, hop, on va y faire une petite farce. Donc pour eux, ça sera drôle. Hein. Oui, j'imagine. Voilà. Ils vont pas, c'est sûr, on va pas venir te griffer le dos ou je sais pas quoi, comme dans les films d'horreur, bien évidemment. Ça faut vraiment y aller, quoi. Mais ça sera des petits trucs qui vont te faire te sentir ou même juste le ressenti des fois. Donc je sais pas le cœur qui commence un peu à accélérer. Voilà, je sais pas si tu l'as déjà peut-être vécu dans certains urbex que tu as fait, mais des fois tu peux arriver dans certains endroits, tu cherches ça, puis tu peux d'un coup sentir un malaise, une oppression. Écoute toujours ton intuition. Moi je dis, écoute toujours ce que te dit ton corps. Moi j'irai pas provoquer comme ça, parce que je crois totalement. Mais après, tu le fais pas de manière malveillante. Non, je le fais vraiment dans la déconnade. Et ça se voit, toi, que tu as quand même un esprit assez léger, donc... Je te vois pas te faire attaquer, te prendre une pierre dans la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. Je vois bien un petit ourson qui se fait posséder, qui commence à m'attaquer comme une Chucky. On va éviter, quoi. On va éviter. Ouais. Et du coup, donc par la suite, t'es devenu, comment t'as dit, pas médium? Ouais, c'est médium, c'est ça? En fait, c'est pas par la suite, c'est que je suis née comme ça. T'es née, C'est juste qu'en fait, on a tous ces capacités. C'est-à-dire qu'on a une glande. Hein. Donc il y a la glande pinéale et il y a, je sais plus, pituitale, je crois que c'est l'autre. Et en fait, à travers ces glandes, on peut activer plusieurs canaux. Okay. Donc le canal de médiumnité. Donc la médiumnité, c'est vraiment, tu vois les morts, tu entends, tu ressens. Il y a la clairvoyance, tu vois les morts. Et pas que, hein. La clairaudience, tu entends
clair ressenti, donc là tu ressens, clair olfaction, tu L'odeur. sens avec l'odeur, tu peux sentir l'odeur de quelqu'un qui est décédé, ou même de quelqu'un de vivant. Hein. Ok. Cette personne a un problème, il se passe quelque chose de grave, toi tu peux être à 100 km sentir son odeur, sans ouais. savoir pourquoi. C'est déjà arrivé à certaines amies à moi, voilà, je n'irai pas plus loin pour respecter la vie privée de mes amis, Ouais. mais voilà, il s'est déjà passé quelque chose et c'était très grave d'ailleurs. Et voilà, elle avait senti quelques heures auparavant son odeur dans le nez, quoi, et ça l'avait beaucoup déstabilisée. Donc moi je pense qu'en fait ces capacités, on peut tous les développer. C'est juste qu'en fait, par exemple, moi je prends l'exemple de j'ai vécu ce que j'ai vécu. J'en ai parlé à mes parents. Si mes parents ne m'avaient pas cru, si mes parents m'avaient dit les fantômes ça n'existe pas, c'est dans ta tête, bah tout ça, ça se ferme en fait. Ouais. Tu grandis, ça se ferme, et voilà. Moi, j'ai eu la chance que mes parents me croient. Donc en fait, mes parents m'ont cru, ça m'a pas fermé tout ça, ça m'a pas mis un voile devant les yeux, en fait. D'accord. Et moi, j'ai continué à avoir, parce que je pouvais partager avec mes parents me rassuraient, j'en parlais beaucoup avec ma mamie aussi, voilà. Elle était très croyante, mais elle était donc très religieuse, mais elle Ouais. croyait quand même à tout ça, elle voyait pas ça comme le mal. Ok. Et du coup, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on a depuis la naissance et qui se travaille, en fait. Du coup, tu veux faire ça comme une activité donc professionnelle et tu fais ça en tant qu'amateur, enfin amateur, je sais pas si on peut dire que c'est amateur. Ah si, ouais, bah, on peut le dire, amateur, hein, je veux dire, C'est un métier comme un autre au final. Oui, voilà, la plupart du temps maintenant, c'est quelques amis qui vont me demander des conseils. Ouais. Voilà, genre ils vont m'envoyer, ils vont me montrer une personne, bah, est-ce que tu ressens quelque chose ou je sais pas, moi j'arrive chez une copine, elle me dit écoute, dans cette chambre il se passe des trucs bizarres, est-ce que tu peux venir voir? Donc là, moi ça reste vraiment dans mon cercle fermé. Ouais. Pareil, des fois on va me demander un petit tirage de cartes ou voilà, des choses Non, parce comme que ça. tu sais aussi. tu as Oui, les oui, cartes. oui. Ok. Alors je prédis pas le futur. Hein. Ouais, non, mais après, Voilà. bah, pareil, sur le tirage de cartes, j'ai un peu du mal parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs qui utilisent les mentalistes. Ah, Voilà, oui. il y a Oui. beaucoup de mentalistes du coup Oui. qui font des tirages de cartes et qui arrivent un peu à voir Oui. la vie d'une personne, Oui, c'est mais vrai. en faisant une description en Voilà, fait, du corps. bah, oui, et le des mentalisme, mimiques, tout quoi. ça, C'est voilà. vrai que quand on voit la série, c'est vrai que Voilà, c'est- oui, effectivement, oui. Mm. Puis je pense aussi à certains que je suis, comme Fabien Olicard, je sais pas si tu connais, Non, donc je connais pas, un non. mentaliste qui est super sympa, très agréable à regarder, il fait des vidéos YouTube et sur Insta aussi. Et du coup, en fait, pareil, il va voir quelqu'un dans la rue, il va dire, bah, pense à un mot, et il arrive à deviner le mot qu'il y pense. Donc les personnes qui arrivent à faire ça, forcément, arrivent à deviner la vie d'une personne, Oui. et à dire, bah, tiens, t'as peur de ça, donc du coup, il faudrait qu'on te rassure plus sur ça, plus sur ça. Puis C'est ça. c'est malheureux en fait. C'est ça aussi justement le problème qui fait que, du coup je dis nous, les personnes qui ont comme ça ces croyances, ben, on peut passer pour des perchés, pour des Ouais. illuminés, Oui, voilà, c'est patati, ça. patata, alors tout à que fait. je vis comme tout le monde, je travaille comme tout le Mm. monde. Si on m'en parle pas, j'en parle pas. Après si on me demande, ben, je vais répondre honnêtement. Voilà, avant j'avais un petit peu peur d'être jugée, maintenant ben, voilà, je vais répondre honnêtement, quoi, Bon, de toute tout façon, simplement. j'ai envie de dire, dans le monde auquel on est, vaut mieux mettre en avant ses qualités et avoir la peur d'être jugé, mais au moins Oui. c'est pas grave, plutôt Oui, que bah, de c'est se sûr. cacher et finalement ne pas développer sa créativité. Oui, c'est Donc, sûr, c'est sûr. Voilà, Après, c'est vrai que oui, j'aimerais bien par la suite travailler dans la libération émotionnelle parce que je ressens aussi beaucoup les émotions des gens. ouais. Des fois, elles se matérialisent même. Par exemple, quelqu'un qui est énervé. Un coup, j'étais entre deux frères qui étaient en train de s'énerver sévère et d'un coup, je regarde derrière eux, il y avait une grosse boule noire. Ah ouais. Cette boule noire, c'était juste leur émotion, en fait. Comme tu Ok. dis, cette forme d'aura que Ouais. tu me disais tout à l'heure. Donc, ouais, j'aimerais pouvoir travailler un peu, aider les personnes à se libérer. Aller dans des maisons, faire des nettoyages si nécessaire, et même s'il faut bouger dans toute la France, Oh, bah. aller visiter des maisons, aider Ouais. des personnes, faire passer des gens de l'autre côté. Ouais, enfin des gens de l'autre côté, des âmes Oui, de l'autre côté. tu vas aller chez les gens les tuer. Voilà, en j'allais, fait. hop, on passe de l'autre côté. Et ouais, c'est quelque chose que oui, j'aurais toujours voulu faire. Donc j'espère qu'un jour, je pourrai. Et est-ce que tu as déjà vu du coup des personnes qui y croyaient pas, comme moi par exemple, qui te demandent de l'aide comme ça par curiosité, voir si tu peux les aider, et finalement ils finissent par y croire? Alors oui, j'ai eu le cas d'une personne alors qui m'a pas demandé de l'aide, Ouais. mais qui m'a regardé un soir et qui m'a dit écoute, moi je crois pas à tout ça. Il me dit donc si tu arrives à me dire des choses que tu ne peux pas savoir, bah là je te croirai. Ok. Donc faut savoir que moi j'ai pas non plus encore totalement confiance Oui, en moi après. sur ça, j'ai quand même peur de me tromper. Oui, je me Donc doute du bien. coup, je prends ses mains et je ferme les yeux et là je commence à avoir des images qui me traversent. En fait, c'est comme tu sais comme quand tu reviens un souvenir. Ouais. Tu vois, Oui, bien tu te sûr. rappelles un souvenir que tu as l'image. Bah en fait, c'est ce genre de flash que je vais avoir. Ok. Mais par contre, ça m'appartient pas. Donc là, je commence à avoir des flashs. Donc plus j'ai les flashs, plus je dis les mots à la personne, ce que je vois. Donc c'est par mots, des fois ça reste flou, des fois c'est un peu plus détaillé. Puis à la fin, j'ai ouvert les yeux. Bon bah déjà, tu as les mains moites, trempées. Tu ouvres les yeux, je regarde la personne, elle a les larmes aux yeux. Et puis elle me dit, elle sait pas quoi dire. Elle me dit, Ouais. oui, je te crois. Ok. Parce qu'elle m'a dit ce que tu as dit. Et du coup, la personne m'a expliqué son histoire.
Et oui, effectivement, c'était des images moi que j'avais eues. Voilà. Et donc la personne après ça, elle m'a plus jamais dit je crois pas à tout ça. D'ailleurs, elle est partie très rapidement après parce que justement elle m'a dit ça l'a perturbée en fait quoi. Voilà. Ouais. Quoi. Donc les larmes aux yeux, c'était pas quelque chose de forcément positif. Donc ça rappelle un peu des mauvais souvenirs, mais c'est ça la libération émotionnelle. Ouais, Moi j'étais allée chercher qu'est-ce que tu gardes en toi, qu'est-ce que tu ne libères pas, et il faut que ça sorte, il faut que tu t'en libères pour vivre en paix en fait. Voilà, parce que c'est le problème de beaucoup de personnes, c'est ils vivent avec le mental et non avec le cœur. Et tu vois souvent, enfin principalement des personnes du coup, c'est plutôt négatif ou parfois c'est que du positif? Non, il y a des fois du positif. Il y a pas longtemps, j'ai fait ça avec mon cousin. Lui c'est un petit papillon quoi. Je l'ai vu, en fait, je l'ai imaginé dans un champ, en fait, tout simplement, en train de courir. Et quand je lui décrivais, il me dit, mais c'est fou parce qu'il me dit, c'est ce que je m'étais, enfin, en fait, au moment où je lui décris ce que je vois, il me dit, mais j'étais en train de m'imaginer courir dans un champ, quoi. Voilà. C'est génial. Et en fait, il y a eu, je pense, comme une télépathie, voilà. En plus, on est cousins, on est très proches. Et je lui dis, toi, ta vie, elle est légère. T'as pas de gros traumatismes, t'as pas eu de dures épreuves, ta vie, ça va être tranquille, c'est cool. Il y a aussi des choses, c'est très positif. Et justement, quand je ressens du positif chez les gens, ça doit te rendre mais j'adore. Voilà, c'est ça. Ça me rend heureuse, en fait, c'est génial. Parce qu'il y a des gens qui ont une énorme carapace. Et par contre, à peine je les effleure. Avec une pioche, tu creuses. Ah ouais, à l'intérieur, c'est détruit, en fait. Ouais. C'est la destruction. Et du coup, on met les carapaces et on porte les masques pour se protéger. Mais c'est pas la solution. Okay. Donc ouais, non, si, il y a quand même du positif. C'est pour ça que j'adore ce monde-là. Voilà. J'adore et je souhaite même aux personnes, même s'il y a des gens qui y croient pas, franchement, je souhaite au maximum de personnes de vivre des expériences comme j'ai pu vivre parce que c'est enrichissant, vraiment. Ça fait voir à travers le matériel, à travers à travers la société, comme tu dis, dans laquelle on vit aujourd'hui, ça fait vraiment aller profondément dans le cœur. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça trop beau. Du coup, sur ton train de vie de manière générale, toi, parce que du coup, tu absorbes beaucoup d'émotions finalement, beaucoup d'émotions que ce soit positives ou négatives. Est-ce que toi-même, tu te sens positive ou tu sais pas trop? Alors, je vais être sincèrement honnête, même devant les caméras. Alors moi... T'as raison, c'est ce qu'il nous faut. Moi, ça peut être chaotique. Ouais. Voilà. Donc, avant, j'allais demander de l'aide aux autres. Maintenant, j'apprends à me recentrer moi-même quand je sens que mes émotions débordent, mes propres émotions, et autant des bagages émotionnels que j'ai pris qui ne m'appartenaient pas, parce qu'il y a encore des moments où j'arrive pas à faire la différence, surtout que je travaille dans le commerce, donc je suis en contact avec beaucoup de personnes, voilà. Mais il y a des fois, pour moi, c'est difficile. C'est pour ça que je me lance pas maintenant. Ok, bon, c'est super intéressant tout ça. Si j'ai pas trop parlé. Non, après, de toute façon, il y a pas mal de, ils vont couper pas mal de choses, je vais essayer de garder les meilleurs, enfin les moments les plus intéressants. Voilà, c'est beaucoup de travail derrière. Après, moi, s'il y a d'autres histoires qui t'intéressent, un de ces jours, écoute, tu m'appelles, je suis. Peut-être qu'on fera un jour une vidéo spéciale centrée sur toi où vraiment on développe encore plus ton histoire, si ça t'intéresse un jour. Oui, bien sûr. Est-ce que du coup tu as un réseau particulier où on peut te contacter si quelqu'un souhaite sur Instagram, se faire insulter, j'allais dire, mais je pense pas que ce soit le terme. Oui, moi sur Instagram. Après, voilà, j'ai Facebook, j'ai Snapchat, mais je pense que Instagram c'est le plus important. C'est mieux. C'est le plus élargi. Je suis d'accord avec toi. C'est le plus large en fait. C'est le plus large et plus convivial aussi. Oui, les gens peuvent me contacter sur. Je mettrai ton Insta du coup en description, il n'y a pas de souci. Oui, surtout qu'en sachant que voilà, je dirais pas que c'est gratuit, mais c'est fait avec le cœur. C'est fait avec le cœur, c'est important. C'est ça. Ok, très bien, je te remercie pour ton histoire. Je t'en prie, puis merci d'avoir pris le temps. Merci d'avoir pris le temps, du coup, avec plaisir. Avec plaisir. Et bien voilà, jeunes gens, on arrive à la fin de cette vidéo de folie. Franchement, les deux histoires sont incroyables. Bon, on va pas se mentir, la deuxième est level, désolé Malcolm, mais je pense que tu es d'accord avec moi quand même. Si jamais vous faites partie des gens qui ont des histoires comme ça à raconter, que ce soit paranormal ou même d'autres histoires qui sont intéressantes, qui valent le coup d'être racontées, franchement, on peut faire d'autres vidéos comme ça où vous venez et vous racontez votre vie, c'est incroyable. J'ai très envie de continuer ce genre de concept, j'adore beaucoup. Sur ce, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche si vous voulez être informé de chaque nouvelle sortie de vidéo. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et vous bisous sur Petite Miche.